Bonjour amis bassistes débutants. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur ma dernière formation sur le slap en débutant, en démarrant de zéro. Donc c'est une formation qui est surtout pour les débutants complets en slap et pour les gens qui font souvent des allers-retours parce qu'ils abandonnent à chaque fois parce qu'ils n'arrivent pas à donner le son qu'ils veulent. Alors cette formation, je l'ai faite, en fait c'est comme une rampe de lancement, c'est-à-dire que le démarrage, comment bien taper, comment bien fouetter, parce qu'il y aura les deux techniques, et ensuite des alternances entre taper ou fouetter avec le tiré, des petites lignes de basse avec des explications détaillées. À chaque fois dans les explications il y a des nouvelles choses que je vais mettre en place, notamment au niveau des blocages de cordes. Parce que si vous vous êtes mis à slapper, vous vous êtes rendu compte que ce qui est compliqué, c'est la rythmique, qui n'est pas évidente. Alors bien sûr la technique, mais même une fois qu'on a la technique, c'est la rythmique qui n'est pas évidente. Et puis tous les sons parasites que ça peut engendrer, parce que comme c'est une technique percussive, la basse rentre énormément en vibration et les cordes qui ne seraient pas bloquées font des bruits parasites et ça peut être vraiment pourri. Alors pour que le son soit bon, je vais vous expliquer différentes techniques de blocage, différentes techniques donc de taper, et puis aussi toute la partie des vidéos qui vont être liées à la rythmique sur les lignes que je vais jouer. Alors je vais vous présenter ça tout à l'heure. Donc cette formation, il faut vraiment la voir comme une rampe de lancement pour ensuite pouvoir aller sur les tutos YouTube et réussir à quand même faire quelque chose. Parce qu'il faut quand même garder la tête froide. Hein. Quand vous regardez les vidéos des youtubeurs qui slapent super bien, alors outre des fois les petits réglages de son qu'on peut faire de façon logicielle, c'est aussi des gens qui font de la basse depuis très longtemps. Donc ils ont un super son, c'est normal, hein, on a de la précision, voilà, quand on fait de la basse depuis 10, 20 ou 30 ans, eh ben, c'est forcément beaucoup mieux que quelqu'un qui commence tout juste ou depuis quelques mois. Donc il faut garder la tête froide par rapport à ça. Cette formation ne va pas vous faire, quand vous allez sortir de ça, je ne vais pas vous mentir, hein, vous n'allez pas slapper comme ça, et certainement pas parce que c'est le fruit de beaucoup de travail. Par contre, comme c'est une rampe de lancement, vous allez au moins avoir un tapé tiré correct avec certaines rythmiques, et puis aussi on va avoir les ghost notes. Donc ça va vous permettre déjà de consolider quand vous allez continuer à jouer derrière, en ayant des bonnes bases, en sachant ce qu'il faut faire quand on va vous présenter quelque chose ou si vous avez envie de faire un morceau. Moi, c'est ce que j'avais envie de faire dans cette formation, que les gens y arrivent. Parce qu'autour de moi, je vois, hein, j'ai plusieurs amis bassistes qui, eux, ont laissé tomber le slap parce que voilà, c'est trop compliqué. Ils pensent qu'il faut passer beaucoup de temps. Mais bien sûr, il faut passer du temps, mais pas forcément autant qu'ils pensent à partir du moment où on a une bonne technique dès le départ. Alors, si on va sur le site de la formation, voilà ce que vous allez avoir. Vous avez une présentation de ce que vous avez dans la formation. Il suffit de cliquer à chaque fois. Ici, il y a le sommaire avec le menu, en fait. Et puis là, vous voyez les vidéos en fait, de formation. Il suffit de suivre simplement ou d'écouter ce que j'explique pour commencer à jouer. Ensuite, il y a un chapitre sur les réglages, les mouvements principaux qui vont un peu survoler ce qu'on va voir dans la formation. Et enfin, on démarre vraiment avec le tapé du pouce où je passe pas mal de temps à bien expliquer en détail et en donnant aussi une astuce qui est super efficace pour arriver à taper son pouce, même si on n'a pas encore une super technique, mais qui va tout de suite, normalement, parce que ça marche assez bien, qui va vous donner quand même un tapé du pouce. Tout de suite, vous allez avoir le ressenti, parce que le slap, c'est aussi du ressenti, c'est pas que de la technique, c'est quand même quelque chose qui est très interne au niveau rythmique et au niveau ressenti taper-tirer, ou fouetter-tirer, puisqu'on voit les deux techniques. Donc ensuite, on voit des exercices donc uniquement liés au tapé, avec des tapés de pouce justement pour s'exercer. Dedans vous avez les fichiers MP3, des vidéos explicatives, les fichiers PDF, Guitar Pro. Ensuite on va parler de la technique du fouetté, parce que y en a qui se spécialisent plus dans cette technique là plutôt que de taper. C'est quelque chose qui n'est pas tellement abordé finalement, et pourtant c'est une technique qui pour moi est la plus intéressante, pour moi, sachant qu'on peut très bien faire plein de choses en taper aussi, mais ça vous le verrez aussi. Ensuite des exercices juste en fouetté, hein, pour choper un petit peu la précision. Ensuite on voit le tiret en lui-même qui n'est pas très compliqué,
mais par contre ça va se corser quand on va faire les alternances taper-tirer, fouetter-tirer, et ensuite quand on va mettre ça dans 4 lignes de slap assez simples, mais qui sont très expliquées. C'est pas juste je vous balance un cover avec une ligne et puis une partition qui défile, ça je vous montre, mais derrière on reprend bien la ligne, j'explique tout en 2 vidéos, une première vidéo technique et une seconde vidéo rythmique, d'accord, pour vraiment voir les bons placements. Donc voilà, 4 lignes comme ça de façon progressive, parce que le but c'est pas directement, je suis pas là moi pour faire de la démonstration de ce que je vais faire en slap, ça sera pas le truc. Le truc c'est de vous montrer les bonnes choses pour que vous puissiez progresser, parce que c'est ça qui est important pour moi derrière. Ensuite, des chapitres sur les ghost notes qui font partie intégrante du slap et qui donnent beaucoup de groove à la rythmique, avec 2 exercices sur les ghost notes. Vous allez voir, c'est pas évident, hein. Des fois on a envie un peu de se tirer les cheveux, mais je parle aussi de ce côté mental quand on s'énerve, comment gérer le truc. Et ensuite il y a un bilan qui vous explique là où vous devriez en être quand vous avez terminé cette formation. Alors encore une fois, cette formation n'est pas pour que vous deveniez un slapper fou, parce que ça met beaucoup de temps. Par contre, c'est vraiment ce que j'ai voulu, c'est que ça vous donne la bonne technique, que vous commenciez au moins à vous faire plaisir, que vous sentiez ces mouvements-là. Et vous allez voir, c'est comme un déclic. Une fois que vous avez chopé le truc, ça y est, ça passe. Là, vous pourrez aller sur ou d'autres méthodes, ou des tutos, enfin bref. Vous allez commencer à pouvoir vous faire plaisir. C'est un petit peu le pendant de ma première formation, débuter la basse en commençant de zéro, où je vous ai dit, vous n'allez pas être un bassiste incroyable en terminant la formation, hein, vous n'allez pas devenir pro, c'est évident, il faut du temps pour ça. Mais par contre, vous aurez tous les aspects techniques de façon justement à savoir quoi faire par la suite. C'est des outils que je vous file dans ces formations qui vont vous permettre d'avoir tout de suite des bonnes bases. Et je pense que ça, c'est super important pour jouer ensuite librement une fois que la technique est bien implémentée. Alors pour cette formation, il y a quand même un prérequis, c'est qu'il faut déjà savoir jouer un peu au doigt, qu'il faut savoir bloquer ses cordes, un minimum. Pas super bien jouer, mais déjà savoir un petit peu jouer, savoir ce que c'est un hammer, savoir ce que c'est une mesure à 4 temps. Parce que je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai déjà dans ma première formation. Et puis surtout, comme le slap, il faut déjà de la technique pour pouvoir jouer, et ça je vais expliquer pourquoi, c'est bien quand même de commencer en ayant des bases sur sa basse, des bases de ressenti, de savoir comment elle fonctionne, de comment on bloque les cordes, de savoir ce que je parle pour ne pas reprendre tout là-dedans. Parce que commencer le slap directement sur une basse, tout est faisable, mais moi c'est pas ce que je ferais. Je ferais déjà un petit peu de jeu au doigt pour commencer, parce que c'est quand même plus accessible pour commencer à jouer, et ensuite je me mettrai au slap. Voilà les amis, écoutez, franchement j'espère que cette formation vous plaira, parce que la première débuter la basse a été vraiment super carton, c'était génial, les gens sont super contents de ces formations et je suis donc du coup hyper heureux là-dessus. J'ai essayé d'apporter la même chose dans celle-là. Et écoutez, j'espère que ça vous plaira. En attendant les amis, ah oui, un petit point que j'allais oublier, c'est que dans la formation, vous pouvez toujours mettre des commentaires. Donc les commentaires, je les lis bien sûr, je réponds rapidement, et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou que vous n'arrivez, ou que j'ai mal expliqué, hein, c'est plutôt ça en général, eh bien vous mettez un commentaire, et puis éventuellement, soit je vous réponds parce qu'on règle le problème simplement, soit je rajoute des vidéos dans la formation, comme je l'ai fait pour ma première formation débuter la basse en partant de zéro, ça marche très bien. Je rajoute des vidéos ou des explications de façon à ce que justement vous y arriviez, parce que c'est vraiment mon but, c'est que vous y arriviez à la fin. Voilà les amis, et écoutez, c'est bon, je pense que je vous ai présenté tout ça. Je vous souhaite à tous bonne basse et à bientôt pour un prochain tuto. Bye.